Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 30 avril et on commence tout d'abord avec l'affiche du jour ce soir, match peut-être le plus important de la saison. On a eu quelques-uns, bien sûr la finale de la Coupe du Roi ça a été important, mais c'est également un gros rendez-vous ce soir au Stade Montjuïc à domicile, 21h le coup d'envoi, demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Barça et l'Inter Milan. On va parler bien évidemment de cette rencontre et on commence directement avec la conférence de presse d'Hansi Flick qui a eu lieu hier. Et tout d'abord, quand on gagne une finale contre le Real Madrid, c'était très spécial. Maintenant, nous nous concentrons sur la finale de la Ligue des Champions. Le plus important, c'est un rêve. Donc déjà, avant de penser bien sûr à la finale, il faut déjà éliminer cette équipe de l'Inter lors des deux demi-finales. Il a parlé de Szczęsny, Hansi Flick, donc jouera la Ligue des Champions. Nous verrons ce qu'il en est de la Ligue, parce qu'on sait que Ter Stegen, il a fait son retour dans le groupe. Bon, il n'a pas gaulé lors du dernier match de Coupe du Roi. Mais bon, pour le match de ce soir, Szczęsny devrait être le gardien. Mais peut-être là pour le match contre Valladolid, c'est samedi soir. Peut-être Ter Stegen, les gars, pourrait peut-être faire son grand retour en tant que titulaire, on verra. Hansi Flick toujours en conférence de presse. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le moment de parler de la formation de départ car il reste encore un jour. C'était hier quand il a fait la conférence. Quand vous regardez l'équipe de l'Inter qui a joué dimanche, ils ont eu moins de repos, mais c'est une demi-finale de Ligue des Champions et tout le monde se donnera à 100%. Donc l'Inter a l'une des meilleures défenses d'Europe, ils ont un bon milieu de terrain et leurs attaquants sont très forts, ça sera difficile mais nous sommes prêts bien sûr pour ce match-là. Je vois à quel point cette demi-finale sera importante pour tout le monde, la victoire contre Madrid est bonne pour nous parce que nous sommes dans un bon moment actuellement bien sûr, cela pourrait nous donner un coup de pouce, bien sûr cette victoire. Pour le mental est très haut bien sûr du côté de Barcelone et cette victoire contre le Real pourrait donner un coup de boost bien sûr pour ce match de ce soir. Donc l'Inter, n'oubliez pas, c'est un peu délicat, il reste sur 3 défaites d'affilée, donc il a réagi à ça, Hansi Flick, il a dit l'Inter a perdu 3 fois, donc la Ligue des Champions est différente. Nous sommes tous deux à 2 matchs de la finale, les matchs passés n'ont pas d'importance sur cette mauvaise série de l'Inter, là sur les dernières rencontres. Je pense que je serai l'entraîneur de l'équipe la saison prochaine, j'ai déjà dit que j'étais heureux ici, mais je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. Ce que nous sommes sur le point d'accomplir est beaucoup plus important. Il parlera bien sûr de son futur à la fin de saison. Pour l'instant, le plus important, finir au mieux cette fin de saison, c'est de gagner le maximum de trophées. Et ce que je dis aux enfants, c'est que l'important, c'est de toujours se donner à 100%, avoir une bonne mentalité et jouer bien sûr au plus haut niveau. Il parle aussi de Fermín López, est toujours une option pour le 11 de départ, mais samedi nous avons opté pour une autre option. Quand il est entré, il s'en est sorti brillamment, il se débrouille bien, il joue à un haut niveau, Fermín López. Donc pour ce soir on ne sait pas, parce qu'il y a toujours le doute entre Fermín López, Daniel Mo qui est titulaire. Donc ce soir on verra, je vous montrerai la compo probable du Barça pour cette rencontre. Jules n'était pas le seul à marquer, c'était aussi la façon dont il défendait, comme il arrêtait le Real Madrid. C'était beau à regarder, j'ai croisé les doigts quand j'ai vu qu'il allait tirer sur sa frappe à la 116e minute de jeu, qui a été bien sûr marquée et qui a donné la victoire bien sûr au FC Barcelone. Donc voilà toute la conférence de presse bien sûr d'Hansi Flick. Et il y avait également celle de Lamine Yamal, et tiens ça fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, cette une où Lamine Yamal bien sûr s'est exprimé en conférence de presse. On va revenir sur ce qu'il a pu dire, Lamine. Donc c'est ma première demi-finale de Ligue des Champions, je suis très excité. Il a également dit pourquoi il s'est teint les cheveux avant la finale contre le Real il y a quelques jours. Je me teins les cheveux et tout ça parce que je m'ennuie à la maison. Vu qu'il s'ennuie à la maison, il n'avait pas grand chose à faire, il s'est teint les cheveux. Voilà, il a répondu ça, voilà, peut-être c'est juste qu'il voulait ressembler tout simplement à Neymar, mais c'est sa réponse qu'il a dit en conférence. Les gens disent que je suis arrogant, tant que je gagne, ils peuvent rien me dire, quand ils me battent, ils le peuvent. Voilà. Toujours avec Lamine Yamal, il parle de l'Inter, donc une très bonne équipe. Nous devons faire ce que nous faisons toujours, jouer bien sûr en équipe. Il parle de Inigo et Francky, sont incroyables, tout le monde parle de moi, de Rafa et de Pedri. Peut-être qu'ils ne reçoivent pas autant d'attention que d'autres, mais ils sont très importants bien sûr, Inigo Martinez et Francky de Jong, des joueurs un peu de l'ombre du côté du club. Donc à mon âge, un peu de joueurs ont disputé autant de matchs avec une équipe que le Barça. Ce que j'apprécie le plus, c'est la motivation bien sûr au quotidien. Je n'ai pas le vertige, je n'ai pas eu peur. Je l'ai laissé au parc de Mataro. Je suis motivé, j'ai ce frisson avant les matchs, voilà, par rapport à la pression qu'il n'a plus, Lamine Yamal. L'ambiance que nous avons ressentie lors de la finale de la Coupe, vous devez sortir et en profiter. Je le prends comme une bonne chose. J'adorerais en faire l'expérience à nouveau. peut-être avec la Liga et pourquoi pas avec la Ligue des Champions. Comme je dis, 3 victoires en Ligue des Champions encore. Et le titre sera acquis. L'autre jour, c'est l'un des matchs où nous avons eu le plus de mal physiquement contre le Real. Mais en finale et contre Madrid, le cœur est plus fort que les jambes. Toujours avec Lamine Yamal également, en conférence de presse. Donc une demi-finale de Ligue des Champions, ce n'est pas le même contexte qu'un match de championnat. Vous jouez pour une finale, bien sûr, de Champions League. Et je ne savais pas quoi faire hier. La panne de courant nous a tous rendus nerveux parce que là, ces derniers jours, une grosse panne de courant en Espagne et au Portugal.
Et en gros, ça l'a rendu nerveux. Voilà, Lamine Yamal quand il y a eu cette coupure. Hein. Et il y a une question de journaliste par rapport à Messi. Il y en a beaucoup qui comparent à Messi. Il a dit je ne me compare à personne, encore moins Messi. Je vous laisse le soin de le faire. Nous nous concentrons sur l'amélioration. La comparaison est inutile. Je l'admire. C'est le meilleur de l'histoire. Mais voilà, chacun fait sa carrière. Messi, il a fait sa carrière qui est exceptionnelle. Et Lamine Yamal réalise, pour l'instant à 17 ans, un très bon, bien sûr, début de carrière. Hein. Et le football est un sport qui ne connaît pas d'âge. Hein. Cela ne nous affecte pas du tout, nous les jeunes. Et nous sommes performants à très haut niveau. L'âge n'est qu'un chiffre. C'est vrai qu'à 16 ans, enfin 17 ans, mais même à 16 ans, les gars, il était déjà exceptionnel. Voilà, c'est vrai que si tu es bon, tu joues. Il a 17 ans, il joue un titulaire avec l'Espagne, titulaire avec bien sûr le Barça. Et j'aime beaucoup Barella et Lautaro Martinez, donc joueur de l'Inter. En contre-attaque, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. C'est une équipe que j'aime regarder, cette équipe de Milan. Et avoir des capitaines comme Rafinha est vital pour une équipe comme le FC Barcelone, ce rôle de leadership bien sûr de Rafinha. Et enfin, nous avons vécu ce qu'était le Barça et la Ligue des Champions 2015. Nous avons joué parce que nous avons senti le maillot. Il était devant sa télé quand le Barça a gagné il y a 10 ans la Ligue des Champions. Et il aimerait 10 ans après, bien sûr, cette fois-ci, la remporter, cette LDC. Donc en 2015, les gars, donc là, il a 17 ans, donc il avait 7 ans. Donc là, c'est pour ça que là, il aimerait bien sûr la remporter, cette Ligue des Champions. Donc voilà, toutes les déclarations de Lamine Yamal ainsi qu'Hansi Flick en conférence de presse, les deux, hier. Hein. On bascule maintenant sur les compositions de départ. Voici le 11 probable du Barça contre l'Inter. Bon, Chesney au but, de toute façon, on n'a pas de surprise. Ter Stegen, voilà, comme je dis, peut-être le dernier match, enfin le prochain match de Liga. Koundé à droite, Cubarsí, Inigo, Gérard Martin en défense. Baldé est bien sûr blessé. Donc De Jong, Pedri, Dani Olmo qui serait préféré à Fermin Lopez et devant Rafinha, Lamine Yamal et Ferran Torres. Voilà, c'est du classique. Lewandowski n'est pas là, il est blessé, donc du coup Ferran devrait commencer titulaire. Donc voilà, normalement le 11 attendu côté FC Barcelone et côté Inter Milan. Donc Marcus Thuram pourrait être présent. Il a loupé les 3 derniers matchs pour cause de blessure. Il devrait être présent ce soir, parce qu'on peut le voir dans la compo, il est dans le groupe. Lautaro en attaque. Il y a du Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella. C'est un milieu très fort bien sûr, même si je trouve le milieu du Barça supérieur. À Serbie, Yann Sommer. À noter que Benjamin Pavard est forfait. Et baissé pour la rencontre, donc voilà, c'est la grosse équipe bien sûr de l'Inter Milan. Inzaghi, tiens, le coach, lui aussi est en conférence de presse, il a dit donc Barcelone à tous les excellents joueurs dans la gestion du ballon, ils sont passés maîtres dans ce domaine. Pedri, De Jong, Fermin, Olmo, Gavi en attaque, ils ont plusieurs options. Lewandowski n'est pas là, et bien c'est Ferran Torres qui joue et c'est tout aussi fort bien sûr. Ferran Torres, regardez, il a été comme MVP lors de la finale contre le Real Madrid, parce que en remplaçant Lewandowski. Lautaro Martinez, il est également en conférence de presse, l'attaquant argentin. Que diriez-vous aux fans du Barça qui rêvent du triplé? Il a dit: nous sommes très enthousiastes car au cours des 3 dernières années, nous avons atteint 2 fois les demi-finales de la Ligue des Champions. Nous faisons un excellent travail dans ce tournoi important. Le rêve de nos fans est que l'Inter joue à nouveau la finale de la Ligue des Champions. Ils avaient déjà joué la finale, je ne sais plus, il y a 2-3 ans, ils avaient perdu contre Manchester City. Donc voilà, leur but, c'est de retourner bien sûr en finale de LDC, comme bien sûr le Barça. Peut-être qu'après les 3 dernières défaites, on a beaucoup parlé de nous, il reste sur 3 défaites d'affilée, mais la vérité est que le groupe est en bonne condition. Nous avons beaucoup de force et nous avons une grande envie et un grand enthousiasme bien sûr pour ce match. Et il a parlé de Lamine Yamal, comparé Lamine Yamal à Messi qui côtoie en sélection. Il a dit: pour moi, vous ne pouvez pas comparer Messi. Il est le plus grand de tous les temps, mais Lamine est un joueur important. Il fait un travail formidable. Il a un grand avenir et il mérite bien sûr le respect. Voilà le beau message de Martinez sur Lamine Yamal. A noter toujours sur ce match, à noter que si le Barça venait éliminer l'Inter Milan, donc le Barça empocherait 18,5 millions d'euros en plus, parce que vous savez que la Ligue des Champions, plus tu passes les tours, plus tu gagnes d'argent. Le Barça pourrait récolter un peu moins de 20 millions d'euros en cas de victoire et surtout de qualification pour bien sûr la finale. A noter que sur le match de ce soir au stade Montjuïc, un tifo aura lieu à Montjuïc. Un tifo, je ne sais pas s'il fera tout le tour du stade ou peut-être juste derrière, derrière les buts sur la tribune. Voilà, un tifo sera déployé ce soir pour cette rencontre. Le pourcentage, les probabilités de passer. Donc pour l'instant, avant le match, 58% de chance pour le Barça, 42% pour l'Inter. Après la vérité, vous savez, ça se passe sur le terrain. A noter que Ter Stegen aujourd'hui fête son anniversaire, tiens, ce 30 avril. Il est né le 30 avril 1992, donc aujourd'hui il a 33 ans. Marc-André Ter Stegen, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et on finit en revenant nous sur le match du jour avec le pronostic. Mettez-moi un prono en commentaire pour vous, qui va s'imposer ce soir. N'hésitez pas à mettre ce prono, on verra qui a eu raison bien sûr par rapport au résultat. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain, on fera le débrief bien sûr de la rencontre. Je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.